Ici, plus de trompe-l'œil. Dans la vallée de Chamonix, c'est un effort unique dans son genre qui est réalisé par les techniciens et les artistes de premier de cordée. Partant tous les matins du refuge du Couvercle à 2400 mètres, l'équipe et de nombreux guides grimpent le matériel jusqu'à 3500 et 4000 mètres d'altitude. Septembre 1943. Un an après la sortie du roman, le cinéma adapte Premier de cordée au grand écran. Louis Daquin signe la réalisation. Roger Frison-Roche assure l'assistance technique de l'équipe. On tourne. À vous, Maurice Baquet. Quelques années plus tard, ce sera le tour de la Grande Crevasse. Des équipes de l'ORTF venues de Lille porteront à la télévision les suites de l'histoire. Si Frison-Roche est un romancier reconnu, il est aussi un alpiniste qui appartient à la grande famille des guides. Dans le cimetière de Chamonix, il évoque avec passion et respect les exploits de ses amis disparus en montagne. Mais il n'est pas triste ce cimetière, moi je l'aime bien. On a le Mont Blanc, on a les aiguilles, on entend le chant des cascades. Au fond, c'est un cimetière de montagnards, et comme les cimetières de marins, ils ne sont jamais tristes. On vient au contraire peut-être y puiser des forces, y chercher des exemples. Jacques Balmat, par exemple, notre premier guide, le vainqueur du Mont Blanc, en 1786, mort en cherchant de l'or au Tenverge en 1934. Et Michel Cros, le meilleur d'entre nous, le vainqueur du Cervin en 1965 avec Whymper. Il repose à Zermatt, mais Whymper est ici. Oui, Whymper est mort de vieillesse chez nous. Je lui dois peut-être ma vocation. Quand j'étais jeune, quand j'avais 17 ans, j'étais frappé par les 3 mots mis en exergue sur sa pierre tombale. Whymper, auteur, explorateur, montagnard. Et je me disais, voilà une vie bien remplie. Écrivain, alpiniste, aventurier, Frison-Roche restera dans l'histoire le plus célèbre des guides dans le massif du Mont Blanc. Le 15 août 1997, il participe à la traditionnelle fête des guides dont il est le doyen. Il est alors âgé de 91 ans. C'est nous les petits chevriers. Ah la 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 la. Nous connaissons tous les sentiers. Bords et de noisetiers. Décembre 1999, Frison-Roche est applaudi par tous les chamoniards rassemblés pour lui rendre un dernier hommage. Vêtu de noir, les guides de haute montagne portent son cercueil à travers la foule. C'est un grand monsieur qui s'en va. Frison était un grand alpiniste. Il avait choisi de gravir la montagne, de toujours tenter l'impossible, un choix de vie. Être guide, c'est donner au point de tout sacrifier. Il avait créé la première école d'escalade au Gaillan, mais l'homme avait un regret. On a tué le rêve. Regardez, on a fait l'Everest. Quelle erreur. Il paraît d'ailleurs qu'à la fin. C'est le plus haut sommet du monde maintenant. Qu'est-ce que vous voulez qu'on n'a plus rien pour rêver? Si, évidemment, on a notre montagne spirituelle. Hein, mais... Cet automne encore, toujours souriant, toujours élégant, le regard malicieux, mais sans son vieux piolet, il marchait seul sur les sentiers rocailleux. Il regrettait les longues marches d'approche, les nuits de bivouac et la montagne immense. Ce soir, l'adorable homme des neiges a regagné son ultime refuge sur le versant du soleil.